Et puis, si vous voulez, on traite des sujets très courts, 5 minutes. Tous les sujets, les choses originales, sympathiques, positives, conviviales du Pays de Caux. Et puis, on les met sur une cassette et on les transporte entre les différents cafés. On organise des réunions des cafés citoyens interactifs. C'est-à-dire, on apprend aux citoyens à penser, parler ensemble et mettre en marche leurs projets personnels, c'est-à-dire leurs rêves de vie. Voilà. Donc on n'est pas des fous furieux, on est des fous curieux. Ben voilà, on ramasse des morceaux de bois que la mer nous a donnés. Hein, voilà. Alors Francis, vous en ramassez souvent? Tous les jours vous faites votre petit pèlerinage sur la plage? Oh non, quand je viens en week-end, pour mon temps libre, ouais, je ramasse les morceaux qui m'intéressent, quand ils forment un peu bizarre. Ouais. Hein, et après je vais voir. Et vous leur donnez une nouvelle vie alors? Voilà. Hein, ok, d'accord. Allez, on continue. Encore un quart, oui. Là, je crois que ça va suffire. Hein. Voilà, Maintenant, nous sommes rendus dans l'atelier de Francis. Alors là, vous êtes magicien dans votre genre. Hein. Partir d'un morceau de bois mort, vous lui insufflez une nouvelle vie. Voilà. Alors comment vous procédez? Ceux qui n'ont pas trop de branches, il y en a beaucoup. Lorsqu'il y a beaucoup de branches, je fais des personnages avec, hein, j'arrive à les couper les morceaux. Ouais. Et alors celui-là par exemple celui-là, quelle inspiration vous avez? Je vois dans le mouvement, je vois plutôt un oiseau parce que je fais beaucoup d'oiseaux de mer. Ouais. Hein, comme il a un coude, là je couperai là pour faire le bec. Je garderai que cette partie-là qui m'intéresse, hein, en enlevant l'écorce. Et puis, pas vous le travailler, quoi. Voilà. Alors on le laisse sécher un certain temps, parce qu'après il faut quand même qu'il soit bien sec pour pouvoir les poncer et puis les cirer. Et puis il y a des jours, en le tournant un peu dans tous les sens, il y a l'inspiration qui vient et on ne la voit pas tout de suite. Hein. C'est ça qui est intéressant. Parce tout à fait. Ouais, d'un seul coup, hop, on dit ah ouais, j'aurais dû prendre en une semaine ou 15 jours de temps ça. Et j'enlève toute l'écorce. Hein. Des fois ça part tout seul. Des fois, c'est un peu plus dur. Donc, on pourrait dire, vous préparez, vous le dégrossissez. Hein. Ouais. J'enlève tous les corses parce que souvent, des fois comme là, hein, on voit qu'il y a un nœud. Et quelle est l'histoire de cette cathédrale de bois? Alors, c'est une souche que j'ai ramassée en me promenant sur la Seine, en allant vers Tancarville. Ouais. Hein, et puis donc, j'ai vu ça, elle était dans la boue, pleine de terre. Alors, ça m'avait inspiré quelque chose, un peu, vous voyez, tous ces genres de personnages emmêlés, je dis tiens, il y a quelque chose à en tirer, quoi. Et puis en fait, j'ai passé presque une semaine à enlever tous les corses. Et vous l'appelez comment? Vous l'avez nommé comment? Non, je l'avais nommé le centaure. Centaure, alors, expliquez-nous. Parce que dans un autre sens, d'un autre côté... le rapport de ces... De ce côté-là, on voit un animal qui attaque le personnage. Plus de ce côté-là, ici, avec la tête et les oreilles. Hein, avec le corps et les pattes arrière. Et là, on voit un homme, et donc j'avais appelé le combat les centaures. Voilà. Ce magnifique ça, c'est un pélican. Alors, c'était un arbre, une racine. Hein, un arbre qui était tombé, et puis d'un seul coup, j'ai vu cette racine tordue. Où Sur la Loire, sur le bord de Loire, j'étais avec ma voiture. Et c'est quoi comme bois? Ça, c'est de l'orme. De l'orme, c'est rare donc. L'orme, on n'a plus beaucoup en Normandie. Et puis donc j'avais ma scie égoïne dans le coffre et j'ai coupé là et là parce que cette partie-là m'intéressait. J'ai vu tout de suite le pélican. Et donc, alors là, c'est une petite baleine que j'ai fait pareil parce que j'ai trouvé un œil. Le morceau de bois m'inspirait avec la petite branche qui partait là. Et comme j'avais pas l'œil de l'autre côté, j'ai dit tiens, je vais la couper en deux et pour pouvoir la coller sur un faux. Et en fait, ça donne une demi-coque comme les bateaux, quoi. Alors, comment s'appelle-t-il? Ça, c'est l'hippocampe. Hein. L'hippocampe. Voilà. Alors ça, c'est donc le cheval de mer. Oui. Souvent, tout ce que je fais a toujours un rapport à la mer, les oiseaux. Alors d'où il vient? Celui-là, c'est un ami en se promenant dans les champs. Oui. Il avait ramassé... dans les champs, là, c'est dans la nature. Ça, c'était dans la nature, sur un chemin. Il a trouvé ce morceau-là. Et il savait que je travaillais le bois. Et il avait déjà cette forme. Incroyable. Alors il m'a dit, regarde, j'ai trouvé un morceau de bois. On dit, de toute façon, ça sera un hippocampe. Ça peut pas être autre chose. Formidable. Il avait déjà la forme, et voilà. Alors, avec ça... Alors c'est comme la Terre, elle tourne. Elle tourne, et un jour, j'avais décidé de faire une hélice, parce que je trouvais qu'une hélice avait un mouvement très artistique. Et donc j'ai commencé par faire une hélice avec ce morceau de bois.
Puis après j'ai poncé, et c'est la première fois, j'avais envie de faire une hélice. Et après je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Et j'ai trouvé une vieille casserole que j'ai nettoyée, à couscous. Et j'ai poncé. C'est la marmite des Voilà, et je me suis dit, ça va se faire un avion avec les ailes et tout. Et puis je pensais que en la mettant au vent, qu'elle allait tourner toute seule, et ça c'est intéressant. Faire comme une éolienne, quoi. D'accord.